Crazy, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve en cuisine et ce n'est pas du tout mon univers. Je cuisine très peu, je ne suis pas du tout équipée, mais c'est pas grave, je vais quand même vous partager une de mes recettes préférées. Donc là on va faire un gâteau loup et ça marche avec n'importe quelle recette de gâteau au chocolat, mais je vais vous partager la recette que j'adore, qu'on fait avec ma maman depuis que je suis toute petite et que je fais avec Margot. Alors attention, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut 125 g de sucre, 4 cuillères à soupe de farine, un sachet de levure chimique, 200 g de chocolat noir, 4 œufs, 125 g de beurre. Après, pour décorer votre gâteau, il va vous falloir tout ça, j'espère que vous allez voir. Alors il faut un gros dragibus noir, il faut 2 chamallows, il faut 2 barquettes au chocolat, des Mikado et une langue qui pique pour faire la langue du loup. Alors c'est parti en cuisine, accrochez-vous parce que avec moi ça promet pas de critique, il y a des choses que je vais pas savoir faire comme une bonne cuisinière, mais c'est pas grave après tant que ça se mange. Allez, on y va. Alors c'est parti, j'ai fait fondre les 200 g de chocolat, je vais mettre les jaunes d'œufs en essayant de ne pas mettre de coquilles dans le blanc. Hop. Alors j'ai pas d'appareil pour monter les blancs en neige, je les monte avec ça, vous allez voir. Alors ensuite je rajoute le beurre fondu. Juste après je rajoute les 4 cuillères de farine. C'est hyper simple, hein. Il ne me faut pas trop du compliqué à moi. Ensuite 125 g de sucre. Après je rajoute ma levure, mon sachet de levure. Comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup d'équipement, donc je monte les blancs en neige là-dedans. Et en plus ça me fait des bras. Le principal c'est que ça soit efficace, hein. Donc je les rajoute. Bon voilà, il n'y a pas plus simple comme recette. Après j'ai plus qu'à le mettre dans un moule à cake et j'ai préchauffé mon four à 180 et je le laisse une demi-heure, 40 minutes. Et puis après on se retrouve pour la décoration. Me revoilà, j'ai sorti mon gâteau du four et comme j'étais pressée de le décorer, je l'ai cassé, c'était obligatoire, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à bien le décorer. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner dessus si vous voulez qu'il soit tout beau, tout lisse. Alors, j'espère que vous allez bien voir, où est-ce que vous voyez mieux. Alors, on fait 2 petits trous en haut pour mettre les oreilles du loup. Ensuite, on met, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, ses yeux, donc les 2 chamallows. Les 2 chamallows avec un petit bout de Mikado dedans pour faire les yeux. Bon. Et après, en fait, il faut ouvrir, je sais pas si vous voyez bien, c'est embêtant, j'ai pas l'habitude. Il faut ouvrir devant, couper le gâteau et c'est là que je l'ai abîmé, donc on va faire comme on peut. On va insérer la langue du loup. J'ai pris des petits morceaux de chamallow que j'ai coupés pour faire les dents du loup. Il va pas être magnifique mais il sera bon et rigolo. Hop, peut-être lui mettre dedans là. Ensuite on prend des Mikado pour faire les moustaches. Juste à les mettre à côté. Et son petit nez, on va prendre le dragibus noir qu'on va poser devant. J'ai fini donc mon loup, je sais pas si vous voyez bien, il n'est pas parfait mais il est rigolo et ça plaira aux enfants et je suis sûre qu'il sera bon même s'il n'est pas parfait. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle rubrique des Crazy. Coucou tout le monde, on se retrouve sur un format vidéo un petit peu différent ici parce que je vais vous parler cuisine. Alors, on est sur une thématique goûter. Et je vais vous proposer des mini roulés bananes Nutella, super simple à faire et qui vont régaler tous vos loulous et aussi vous en tant qu'adulte. Pour cette recette, ça va être simple. Vous allez avoir besoin de sucre fin, du pain de mie, idéalement sans la croûte, ça sera plus pratique pour vous et plus rapide, du lait, du Nutella, un œuf et les bananes. Vous aurez également besoin d'un rouleau à pâtisserie, d'une planche comme ceci ou peu importe, et d'une assiette plate avec fourchette et cuillère, tout simplement. Donc c'est parti,
je vous montre comment faire vos petits roulés. Pour commencer, vous allez prendre vos petits pains de mie comme ceci. Donc je vous expliquais juste avant, ce serait peut-être mieux d'acheter ceux qui n'ont pas de bord parce que là moi je vais venir découper chaque petite croûte du pain de mie. Donc c'est parti, je coupe. Donc hop. Une fois l'étape d'avoir coupé vos petites croûtes, vous allez prendre votre rouleau à pâtisserie que vous allez donc pour écraser vos tranches et aplatir vos tranches de pain de mie, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, elles sont roulées et extrêmement fines. Alexa, baisse le son de la télé. Hop, comme ceci. Donc voilà, donc là j'ai décidé d'en faire 3. Ça suffit pour moi et Anna. Voilà, donc les petites galettes. Ensuite, vous allez prendre vos tranches et vous allez venir appliquer votre pain de mie. N'importe quoi. Votre Nutella. Voilà, donc je prends le Nutella ou bien évidemment toute autre pâte à tartiner selon votre choix. Alors, ma cuillère, je l'avais déjà sortie mais c'est pas grave. Et vous allez venir mettre votre Nutella hop, juste sur une face, hein, comme ceci, vous ne mettez pas sur tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de Nutella. Tac. Voilà. Vous voyez, ça suffit un peu hein, en termes de consistance. Et voilà. Tout simplement. Et après, comme toute gourmande que je suis, hop là. Vous allez prendre votre petite banane. Hop. Et on va venir l'éplucher pour y couper des tranches. Hop là, bon, c'est pas grave. Donc vous prenez votre banane et vous venez couper des morceaux. Hop. Pour venir mettre ensuite vous allez prendre donc votre petite tranche de banane et vous allez venir les appliquer sur le Nutella. Donc 3 à peu près par tranche de pain de mie. Hop. Hop. Et celle que j'ai mise par-dessus, celle-là c'était juste pour le gain de place. Voilà, vous pouvez garder vos autres petites tranches pour faire de la déco après. Pour le service si vous en avez envie. Je vais me laver les mains et je reviens. Alors, une fois cette étape faite, vous allez venir rouler vos petits pains de mie. Donc, tout simplement, hop, comme ceci. Tout bêtement, hein, vous voyez, j'ai fait un petit roulé. Donc là, j'ai ma tranche qui est juste au-dessus, c'est pas grave. Tac. Et venez rouler. Tac. Hop là. Et voilà, donc là j'ai mes 3 petits roulés. Et ensuite, vous allez dans votre petite assiette plate venir mettre votre œuf que vous allez casser. Voilà. Et ensuite, tac, vous allez venir 5 cuillères
de lait. 1, 2, 3, et 4 et 5. Voilà. Et 2 cuillères à soupe de sucre. Donc vous prenez votre sucre, hop. Et donc 2 cuillères à soupe de sucre. C'est ce qui va vous servir pour venir faire tremper vos petits pains de mie. Avec ma fourchette, ça sera beaucoup mieux. Tac. Et c'est parti, on mélange. Voilà, tout simplement. Et après, vous allez attacher les cheveux pour faire je vais t'attacher les cheveux pour faire la cuisine. Une fois que cette étape-là est faite, vous avez vu, c'est très rapide. Vous n'avez plus qu'à chauffer votre poêle, mettre du beurre. Moi, je mets de la margarine. Et vous allez tremper vos petits pains dans la préparation que vous avez faite avec le lait, le sucre et l'œuf. Et vous allez pouvoir les faire revenir à l'étape pour tremper hop, dans votre préparation de sucre, de lait et d'œuf. Vous allez venir y tremper vos petits roulés, bananes, Nutella. Mais vous pouvez tout au bien y mettre des fraises selon les saisons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc vous faites tremper dedans. Hop. Ça fait un peu comme du pain perdu, hein, quelque part. Tac. Ensuite, hop. Bien trempé. Pas trop, hein, je fais 2 allers-retours. Tac. Donc en attendant, je suis en train de faire chauffer ma poêle pour qu'elle soit bien chaude. Hop. Et je vais les faire revenir à la poêle. Ensuite, vous prenez, donc moi je prends de la margarine que je vais mettre dans ma poêle. Hop. Donc il faut être généreux, hein, parce qu'il faut bien que ce soit, comment dire, gras. Il faut de la matière grasse pour que ça cuise parfaitement bien. Hop. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là pour le coup. Et ensuite vous venez prendre vos petits roulés et vous venez les mettre dans votre poêle. Tac. Donc moi je fais toujours cuire le premier côté avec les bords hop, qui sont là, avec le côté plié. Voilà, j'ai un côté de ma banane qui s'est sauvé. Tac. Et c'est parti. Si j'allume pas ma poêle, on va pas y arriver. Et on laisse bien saisir. Donc voilà, il faut vraiment laisser dorer au petit pain demi comme ceci avec le beurre. Ça sent divinement bon, je vous jure. Et donc en termes de temps de cuisson, c'est vraiment vous qui allez en juger par rapport à la coloration de votre pain de mie. Bon, et voilà, mon dessert est terminé. Je vous montre. Regardez-moi ça. Si ça donne pas envie. Allez, bon appétit. Salut les Cozy, aujourd'hui je vous prends dans ma cuisine, tout simplement. Alors on m'a mis, entre parenthèses plus ou moins, un défi de vous préparer un goûter facile à faire, réalisable tant qu'à faire avec vos enfants et super bon. Alors moi je vais vous dire, on va fabriquer un petit gâteau avec des petits lus et du Mont Blanc. Vous allez voir, c'est mon gâteau express, c'est très vite fait, c'est super bon et les enfants adorent préparer ça. C'est parti, je vous emmène, on y va. Alors pour notre recette, comme je vous ai dit, on a simplement besoin de 2 ingrédients, des petits beurres et du Mont Blanc. Alors c'est une recette super simple, l'idée c'est de mettre comme un millefeuille, une couche de chocolat, une couche de petit beurre, une couche de chocolat, une couche de petit beurre et on va remplir notre moule comme ça. Vous voyez, hyper compliqué. Alors moi j'y vais à la bonne franquette, à l'arrache, hein, et hop, on est parti. Alors la première couche, je vais en mettre un petit peu comme ça. En fait l'idée c'est de mettre du chocolat, enfin du Mont Blanc un petit peu partout pour que le gâteau soit humide. Comme ça il va se ramollir et ça va devenir... je vous laisserai tester, vous me direz. Hop. Donc on y va, on fait notre petite couche dedans. C'est un gâteau super simple à réaliser avec vos petits loups. Ils vont adorer mettre du coup les petites couches de gâteau dedans.
D'ailleurs, je pense que peut-être que la plupart d'entre vous connaissent, c'est un petit peu la recette du gâteau de mamie. Hop. Voilà, on a mis une petite couche. Et là, on vient exactement refaire la même chose. On cache les gâteaux avec une autre couche. L'idée alors, c'est de... Tout à l'heure, j'ai mis des gâteaux dans ce sens-là. Et là, l'idée, c'est de venir les mettre dans l'autre sens pour que ça accroche un petit peu mieux. Et ainsi de suite, remonter jusqu'en haut du plat. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fini mes couches. Je termine par une petite couche de chocolat. Hop, faut cacher tout ça. Et après, c'est 2 heures de frigo. À savoir que l'effet frigo, enfin l'effet crème va ramollir le biscuit. Et le chocolat au frigo va durcir. Va être un petit peu plus dur. Voilà. De toute façon, je vous montrerai le résultat dans 2 heures. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 heures et on découvrira ce que ça donne. Et moi, je connais Papa Plume qui va se régaler. Ça y est, mon gâteau a eu même 3 heures de frigo et je vais maintenant le mettre dans mon plat. Voilà. Bon, alors là, c'est toujours le moment où j'ai peur, où je prie pour que mon gâteau il parte pas en sucette quand on le retourne. Là, je le fais, je prends des risques, je le fais en live avec vous. Alors attention, suspense, j'ai peur. Ça passe ou ça casse? Alors moi, je décolle toujours les côtés sur ces plats-là. Et voilà, donc il se démoule plutôt pas mal. Bon, alors maintenant pour le petit côté toujours un petit peu plus sympa, on va y faire les petites décorations. Mon gâteau il est beau, mais je sais qu'aux enfants ça va leur plaire si je rajoute une petite décoration dessus. J'avais ce petit paquet qui traînait au fond d'un placard, qui vient d'un anniversaire, alors du coup c'est la bonne occasion de l'utiliser parce qu'on n'est pas hyper bonbon, mais tout de suite ça va donner, hop là, un petit peu de peps à ce gâteau et le rendre un petit peu plus gourmand pour les petits loups. Bon ça vous n'êtes pas obligés, hein, mais je pense que vos enfants diront jamais non. Il y a quelques bonbons en plus dessus. Surtout si vous êtes parents comme moi, faites attention au nombre de bonbons. Parce que pour qu'ils se battent, il faut qu'il y en ait le même nombre partout. Voilà, après on pourrait même s'amuser à faire le tour. Bref, on va s'arrêter là. Je pense qu'il est suffisamment gourmand. Donc voilà, un gâteau super vite fait et qui va être super bon que les enfants adorent. Et voilà, notre gâteau minute au Mont Blanc et Petit Beurre est terminé. J'ai bébé à côté de moi qui a repéré le gâteau et il me suit partout en disant gâteau, gâteau. Bref, je crois que ce gâteau va pas faire bon feu. Voilà, c'était pour illustrer. Bon, je vais me dépêcher, sinon c'est moi qui vais me faire dévorer. À la semaine prochaine. Hello hello. Alors aujourd'hui je vais vous partager une petite idée de goûter à faire avec vos loulous. Alors c'est une idée de goûter qu'on fait très souvent à la maison parce que les loulous adorent ça. C'est super vite fait, il faut pas grand chose et moi ça me rappelle toute mon enfance parce que j'en ai mangé quand j'étais petite et j'en mange encore maintenant. Bref, aujourd'hui je vais partager avec vous notre recette du pain perdu. Alors le pain perdu, c'est du pain, des œufs, du lait, de la crème si on souhaite. Moi j'utilise aussi du sucre vanillé. Et puis après on peut varier les plaisirs pour garnir nos tartines de pain. Question pain, on peut utiliser du pain classique. Moi j'aime bien du pain de campagne. Et mon petit boy, alors lui, grand gourmand, lui préfère la brioche. Voilà. J'ai déjà testé aussi avec de la baguette rassis, parce que c'est vrai que la baguette, ça se conserve pas forcément longtemps. Et en la coupant en petites tranches, eh bien, ça fonctionne aussi très bien. Donc ça permet également d'éviter le gaspillage alimentaire, tout en se régalant. Bref, je vous montre ça, on y va. Donc au niveau des ingrédients, ici j'ai pris du vieux pain rassis, de la brioche, j'ai un verre de lait, un petit sachet de sucre vanillé et 2 œufs. Donc avec ça, ça me permet de faire une préparation pour environ 6 tartines. Alors ensuite, comment on fait? Eh bien c'est tout simple, hein. Il suffit de casser les œufs. Voilà, super doué la Lulu, hein. J'ai lavé mes mains avant quand même, hein. Voilà, je vais rajouter mon lait.
Voilà. En plus, la Lulu, elle a mis une écaille. Hein. Voilà, mais ça, vous le faites aussi chez vous. Hein. Voilà. Et on mélange. Alors moi, je préfère mélanger avec une fourchette plutôt qu'avec un fouet. Vous pouvez le faire avec un fouet. Et j'aime bien le faire dans une assiette creuse. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi elle fait ça dans une assiette? Elle est presque pleine, ça va déborder. Mais c'est parce que c'est plus simple après pour mettre les tartines à plat. Pour pouvoir bien les imbiber en fait. Parce que si elles ne sont pas bien imbibées, après l'intérieur, bon, il n'est pas très moelleux. Et puis ça reste du pain classique. Il sera juste revêtu en surface avec la préparation. Donc pour imbiber une assiette creuse, c'est quand même bien. Ou sinon un grand plat avec un fond plat. Voilà, je rajoute mon sucre vanillé. Hop hop hop. Je remélange. Et voilà, la préparation est faite. Vous voyez, c'est relativement rapide hein, quand même. Et donc une fois que la préparation est faite, il ne nous reste plus qu'à imbiber nos tartines. Voilà, alors moi je l'appuie un petit peu pour vraiment faire rentrer le lait à l'intérieur de la tartine. Puis que ce soit encore meilleur quoi. Hein. Voilà. Hop. Hop. Et ensuite, je la réserve. Je vais faire pareil avec toutes les autres tartines. Hein. Voilà. Vous voyez. Surtout quand le pain est rassis, il ne faut pas hésiter à bien appuyer, à laisser bien tremper pour que ce soit bien imbibé. Ce sera encore meilleur. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, il y en a à peu près pour 6-7 tartines. Là, il m'en reste un petit peu, je pense même avec une tartine en plus, ça aurait également pu le faire. Donc ensuite, reste plus qu'à cuire à la poêle. Moi, je mets à fondre un petit morceau de beurre, quelques minutes, que ce soit bien doré de chaque côté. Et puis voilà. Et donc voici après cuisson, donc la manière dont on aime les déguster chez nous. Donc ici on a de la cassonade, ça c'est le régal de Chouquette. Le petit boy préfère le sucre blanc et sinon pour le côté plus gourmand on peut aussi faire revenir un peu de lamelles de pomme dans du beurre et du sucre et c'est trop bon. Et bien voilà, j'espère que cette petite idée de goûter vous aura plu. C'est une idée très rapide, toute simple. Mais j'espère qu'elle vous sauvera la mise le jour où vos loulous vous réclament un goûter gourmand, rapide et délicieux. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle rubrique. Ciao! Bonjour les crazy, vous allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve toutes en cuisine, oui, même les copines. On a décidé en fait de vous partager notre goûter préféré. Donc ici c'est le marbré, j'adore voir les yeux de ma puce quand je le découpe, enfin quand je le réussis, on est d'accord. On va voir si de votre côté vous allez bien travailler aussi. Au passage je suis pas toute seule en cuisine, non, bah vous l'entendez je pense. Hein. J'ai mon petit baby boy, donc mon gâteau est terminé là. Et il a décidé de se réveiller en plein, enfin dans la recette quoi, histoire d'intervenir. Mais je vous rassure, hein, il m'embête pas trop, ça va. Mais c'est les aléas de la vie de maman. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette recette, il vous faut 280 g de farine, 180 g de sucre, 3 cuillères à café de cacao amer, 1 cuillère à café d'arôme de vanille, un sachet de levure, 4 œufs, 10 centilitres d'huile et 10 centilitres de lait. On va commencer par mélanger donc les œufs avec le sucre. Ensuite, on ajoute donc le lait avec l'huile. On incorpore la farine.
On ajoute ensuite la levure. Vous obtenez donc une pâte donc homogène et ensuite vous la divisez par deux. Donc je vais être franche avec vous, hein, moi je le fais à l'œil, on va dire que c'est à peu près kiff-kiff. Donc dans l'une, je vais ajouter donc le cacao. Et dans l'autre, l'arôme de vanille. Alors, je vais commencer la vidéo, mais étant donné que mon petit loulou s'est réveillé, je suis désolée, je recommence. Donc maintenant, c'est un petit jeu de patience, parce qu'il va falloir s'amuser à mettre des cuillères donc à soupe dans le moule, et à force, ça va s'étaler et on va obtenir un petit zébré. Donc là, j'avais mis hop, une cuillère à soupe de pâte à la vanille. Tu veux nous expliquer la recette? C'est ça? Bon, je suis pas sûre que vous suivez. Hein. Donc là, j'y suis prête. Alors je disais, j'y suis presque. Avant l'intervention de monsieur. J'ai envie de dire, c'est les aléas de la vie de maman, on est d'accord. Faut pas croire que tourner une vidéo, c'est simple, hein, avec un petit bébé. Pour terminer le gâteau, j'ai pris un petit pic et je vais venir hop, le dessiner. On le place au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Alors d'après vous, zébré ou pas zébré? Et voilà, pas mal. Bon, j'attends de voir les vôtres. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine. Non, non, pas pour une nouvelle recette. Ah ah. Bonne semaine à vous. C'est bon. Tu me dis. Bah vas-y. Hein. Salut les Cozy. Aujourd'hui je vous prends dans ma cuisine, tout simplement. Alors on m'a mis, entre parenthèses plus ou moins, un défi de vous préparer un goûter facile à faire, réalisable tant qu'à faire avec vos enfants et super bon. Alors moi je vais vous dire, on va fabriquer un petit gâteau avec des petits lus et du Mont Blanc. Vous allez voir, c'est mon gâteau express. C'est très vite fait. C'est super bon et les enfants adorent préparer ça. C'est parti, je vous emmène, on y va.